Un Chronomaster 3. L'attelage acheté sur Carter Cash, 200 € plus 11 € de frais de port, avec faisceau évidemment, qui s'adapte parfaitement sur le camion. Donc évidemment réception de l'attelage, donc acheté sur Carter Cash, donc c'est un bossal, le faisceau adaptable. Donc l'avantage de ce faisceau, c'est que vous voyez directement tout est en connectique. Donc ça va être facile à reprendre. Il y a la notice avec. Tac tac tac. Oh. C'est un rien beau. Donc pour Master 3. Hein. Ça a l'air d'être conforme. Renault Master, impeccable. Il n'y a plus qu'à monter. Donc la notice est plutôt bien expliquée. Donc les deux pattes droite-gauche. Et après, on remet l'attache complet. Alors, hop, si je veux bien. Non, il ne veut pas, téléphone de Moïse. Donc ils disent, premièrement, enlever l'œil de remorquage, enlever la roue de secours. On installe le gauche-droite. On remet la barre transversale. On remet la roue de secours. Terminus. Donc ça n'a pas l'air d'être bien sorcier. Donc par côté 4 vis, du D19, donc 3 à plat sur le châssis et une à l'horizontale, un avec la rondelle 2, et puis c'est tout. Donc on va aller dessous et on va regarder comment ça se goupille. Évidemment, moi il pleut. Hop, j'aimerais passer en 0,5 mais le téléphone n'en a pas décidé. Bon. Quand ça veut pas. Alors moi j'ai ça. Ça ils en parlent pas du tout. C'est pas du tout ça car on a eu de remorquage. Par contre. Donc au final j'ai enlevé la patte de fixation du marchepied là. Donc évidemment pour bien faire, hein, ça tombe pile poil à l'endroit où il y aura l'attelage. Donc ici on voit bien c'est l'écartement de la traverse pour l'attelage. Donc si je le remets dessus, hop, le trou de fixation, tac, on va dire à peu près, hein, je m'en fous évidemment, c'est dessus, c'est juste pour voir la largeur, mais ça tombe dans le milieu des deux trous. Donc ça veut dire qu'il sera juste là derrière, donc impossible. Alors je pense que sur la traverse qui est ici, au lieu d'avoir le premier trou là, je vais en refaire un autre par là. Je vais mettre ma barre ici, tac, ça fera un trou quelque part par là, un trou par là. Et puis plus qu'à voir où est-ce qu'on tombe. Et comme ça, au lieu d'avoir les deux écartements là, et ben je le mettrai là. Voilà. Donc au final, quand je mets la traverse du pare-choc par rapport, enfin pas du pare-choc mais du crochet d'attelage par rapport à celle du marchepied du pare-choc, on voit déjà qu'un jour, parce que c'est pas fait au même, donc c'est pas très grave, je pourrais le positionner, mais au final, hop, je me refous par là. Je vais reprendre les trous de fixation de l'attelage. Je vais les tracer sur la traverse derrière. Je reperce complètement. Mettre un écrou entre les deux. Et mettre ma vis complètement à travers. Comme ça, tout est repris directement dessus. Je sais pas si on voit très bien. Et ça me fait tout le renfort. Je garde le marchepied. Parce que normalement, l'attelage avec le côté déporté, il revient jusque là. Et ça devrait être bon. Parce que au début, je me disais, je vais couper la patte et la mettre entre les deux. Mais quand on voit l'épaisseur, même en la mettant entre les deux,
il va y avoir du jour. Donc comme bon, ça, ces écrous là ils serviront plus, hein. À moins que je refasse un trou aussi là-bas au bout pour le tenir. Mais là déjà, si j'ai les deux qui vont être ici là, hop, ça fait un là. Oh, j'espère qu'il va pas tomber en face. Non, ça va tomber à côté. Ça se trouve, il va me faire chier. Bon, on va voir. Alors donc voilà, le crochet juste en lui-même monté, il reste plus que le faisceau à faire. Donc moi évidemment j'ai changé la boule d'attelage pour pouvoir mettre une avec un œil en plus. Donc le problème que j'avais, c'était la patte de fixation du marchepied là. Donc je l'ai repercé, resserré. Donc alors au final, j'ai refait des trous. Donc ici, de l'écartement de la traverse de l'attelage. Donc j'ai remis mes vis à travers. J'ai resserré de chaque côté, pincé. Parce que là on voit que j'aurais pu avoir la place pour mettre une rondelle un peu entre les deux. Mais bon, là, ça le fait. Donc évidemment, pour le marchepied, le bras est assez long. Mais c'est parce que surtout à la base, il allait chercher des fixations là-bas. Là, avec les deux, ça ne bougera pas. Donc l'attelage en lui-même, sans le marchepied, il se montrait très facilement. Mais là, avec le marchepied, j'ai été obligé de repercer devant. Et puis c'est tout. Donc maintenant, on s'attaque au faisceau. Le faisceau qui, normalement, ne devrait pas être très sorcier. Déjà parce que j'ai la notice, mais en plus, comme vous voyez, tout est en fiche. Donc si j'ai bien compris, normalement, on déraccorde le feu arrière, on met ça entre deux, clic-clac, et c'est parti. La masse. Ouais, ça devrait être relativement facile. Donc pour l'installation du faisceau, c'est vraiment plug and play, ça s'est vraiment fait tranquillement. Le seul truc qu'il y a, c'est bien le passer avant, parce qu'il n'est pas très long, et c'était juste en longueur.